lors de ma visite à Chaumont, Chantal m'a présenté la grange aux abeilles comme lieu d'installation pour une création matière-lumière et un lieu magique, très envoûtant d'ailleurs. J'ai été tout de suite très emballée et souhaité créer évidemment un voile matière-lumière exclusif pour cette installation 2022. Donc vous allez trouver dans la grange aux abeilles une installation performance matière-lumière qui est ce grand voile en suspension animé par une scénographie lumineuse. Aussi une bande sonore réalisée par un ami, Marc Billon. Une deuxième installation, une œuvre audiovisuelle, Toward the Light Silent Transformation, qui est le berceau véritable de la création matière-lumière. C'est la matrice, si vous voulez. Alors, il y a l'un côté Toward the Light Silent Transformation, qui est cette révélation mystique de ce phénomène, ces transitions de phase de l'eau d'un état solide, liquide, l'éther, qui était la source d'inspiration d'arriver à matière-lumière, qui incarne donc ce processus de transformation de la matière par la lumière, mais qui était initialement vécu en pleine nature, face à des lacs gelés. Il y a des années, j'ai réalisé plusieurs séries de photographies, et notamment aussi cette vidéo, qui dans ce monde extérieur de nous m'a fait réfléchir et même guider, je dirais, vers cette quête de faire pareil avec mes dessins, mes peintures, mes sculptures. Donc, trouver ces réfractions, réflexions sur mes créations, comme c'est le cas avec le soleil et l'eau. C'est pas un concept matière-lumière, c'est un véritable processus de création d'un côté, mais aussi processus universel, que le cycle universel de ces transformations perpétuelles, de ce qu'on peut apercevoir en pleine nature, lié aux 4 éléments, c'est ce qui se passe dans l'absolu à l'intérieur de nous. C'est-à-dire, on n'a jamais une seule œuvre, on a des centaines de milliers d'œuvres. C'est une interaction entre le spectateur, l'œuvre et la lumière, et qui nous permet de faire un voyage assez, dans l'absolu, initiatique, je dirais même. C'est-à-dire cette expérience intime et personnelle de la création de la matière qui devient forme, et la forme qui redevient matière. En me connectant à Chaumont, à ce brochet ici, il y avait de plus en plus des formes. Vous avez vu, il y a ce grand personnage principal qui ressemble à une sorte de pèlerin, ermite qui est dans ce paysage, moine, je dirais, d'un monde lointain, d'un passé ou peut-être aussi d'un futur. Il y a des planètes qui se manifestent, de cercles que je n'ai pas vraiment cherché, qui se sont manifestés de plus en plus. Et là, il y a ce personnage principal avec certaines sources de lumière, il disparaît. Il marche presque vers nous en silhouette, mais il y a d'autres choses. Avec d'autres sources de lumière, on le voit du dos, regardant vers ce cosmos, cet univers animé par les 2 planètes qui, l'un pourrait être une sorte de regard, un œil, il pourrait être la planète Terre. Si vous êtes plus à gauche, il y a plus le vert qui domine dans cette une sorte de turquoise plutôt, mais qui ressemble fortement à la Terre, je trouve. Je travaille avec des films plastiques qui ont la particularité extraordinaire de interagir avec la lumière, réfléchir, réfracter, absorber, donc transformer la matière avec la lumière. La forme devient une autre matière, la matière redevient forme, ce qui est l'or devient argenté, l'argenté redevient bronze. Il y a un phénomène qui est très lié à ces films plastiques qui me permet de faire agir la lumière dans l'angle de regard du spectateur. C'est-à-dire, c'est ce que la lumière veut que ça soit. Et ces phénomènes des apparitions
est lié à cette machine du plastique qui, quand même, à l'origine, est du carbone organique, donc le noyau de la matière vivante sur notre planète et dans l'univers, qui nous permet d'animer une mémoire très ancienne de l'humanité par la lumière. Évidemment, il y a l'enjeu écologique, qui est aussi, dans ce travail-là, une proposition d'un processus de guérison. En travaillant avec les films plastiques, je les sublime, je les transfigure justement à des créations, des œuvres d'art animées par la lumière pour leur redonner une sorte de vie. C'est une sorte de bouclier de lumière.